Bon matin. Je souffre d'un trouble de la déréalisation depuis plusieurs années. Depuis probablement plus de 10 ans, je suis peut-être même né comme ça. J'ai aucune idée quand est-ce que ça a commencé parce que mes plus vieux souvenirs sont trop flous pour que je puisse savoir si j'étais déréalisé ou pas. J'ai su que j'étais déréalisé parce que j'ai eu un seul moment, d'environ une dizaine de secondes, pendant lequel j'ai eu complètement le contrôle de mon corps, pendant lequel je me sentais sain. Puis à ce moment-là, j'ai compris que j'ai passé au moins les 5 dernières années avec la déréalisation. N'oubliez pas que je suis pas un psychiatre, je suis pas un psychologue, je suis seulement un YouTuber. Puis pour cette vidéo-ci, je te dis de ralentir. C'est important de ralentir, de s'arrêter, puis de se demander qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine étape? Ça paraît évident, mais pour quelqu'un comme moi, ou probablement aussi pour les procrastinateurs, ou ceux qui ruminent les pensées négatives, c'est un aspect important de notre comportement. On laisse notre subconscient prendre le dessus. On laisse l'automatisme prendre le contrôle. Tout devient un réflexe, une réponse à l'environnement. Tout. Autant se faire un café le matin que d'entretenir une conversation complexe devient un automatisme. En passant par les heures perdues sur Facebook ou sur YouTube ou les jeux vidéo, comme toutes les fois où tu sors ton cellulaire juste pour regarder l'heure, puis 10 minutes plus tard, tu réalises que tu viens de perdre ton temps à regarder des vidéos, des photos, puis des posts qui t'intéressent même pas. On est prêt à sacrifier notre conscience pour la productivité. On veut être efficace, rapide, ou encore juste pas voir le temps passer. Au travail ou à l'école, c'est commun. On veut que le temps passe vite, on rêvasse. On pense à la fin de semaine, à l'été qui s'en vient, au party de la veille. On se laisse emporter dans plein de belles idées, juste pour pas voir le temps passer. Notre conscience s'en va ailleurs, puis notre subconscient prend le contrôle. À chaque jour, de plus en plus d'actions deviennent des automatismes. Parfois, c'est bénéfique, ça permet à notre conscience de se reposer, de relaxer, d'arrêter de se soucier. Mais parfois, notre conscience s'endort. Notre conscience devient paresseuse. Ça devient difficile d'être conscient. Parfois, carrément impossible. Parce que la vie roule trop vite. C'est comme essayer de s'accrocher à un train qui passe à côté de toi. Tu peux le toucher, mais à moins de courir assez vite, tu peux pas rester accroché. Puis tu peux pas courir si tu as oublié comment marcher. Tu dois ralentir. Empêcher ton subconscient d'agir à ta place. Empêcher les automatismes, les réflexes, de faire avancer ta journée sans que tu en sois conscient. Tu dois t'arrêter, ralentir, puis faire de chaque action une action volontaire, une action consciente. Chaque pas que tu fais doit être volontaire, chaque action doit être prédéterminée. Tu dois choisir ce que tu fais à chaque seconde. Rien laisser au hasard, rien laisser entre les mains de ton subconscient. Quand on est déréalisé, on a souvent l'impression que c'est seulement l'aspect visuel, l'aspect sensoriel qui est altéré, qu'on voit dans un genre de brouillard, que notre toucher est distant. Mais la raison principale pour laquelle tout ressemble à un rêve, c'est parce que tu n'as pas le contrôle sur tes actions. C'est pas toi qui es en charge. En fait, c'est pas la partie consciente de toi qui est en charge. Tu dois ralentir pour te laisser le temps de comprendre qu'est-ce que tu fais, pour te laisser le temps de reprendre le contrôle. Doucement, un pas à la fois. Le trajet peut sembler interminable, mais ça te permet d'apprécier le paysage.